exemple 2. Donc, on vous demande de compléter le graphique de la fonction. Donc, tout d'abord, à la A, en sachant qu'elle est paire, donc on va le faire de deux différentes couleurs. On va faire le graphique de la fonction paire en bleu. Donc, un rappel, la fonction paire, une fonction impaire si f de moins x est égal à f de x. Et on avait dit que graphiquement, on devait avoir une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc, ce que je vais faire, je vais m'identifier quelques points clés sur ma courbe, notamment celui-ci, le point 1, 0. J'ai un point ici qui est le point 0 plus 5. J'ai le point ici qui est le point 3 moins 4. Et finalement, je vais aller prendre l'autre point ici qui est ouvert, qui se trouve à être le point 5, 0. Dans le fond, pour que la fonction soit paire, si je change le signe de x, ça n'affectera pas la valeur de la fonction, donc ça ne changera pas la valeur de y. Donc ce point ici, dans une fonction paire, si je veux avoir la valeur qui est associée avec moins 3, ça va être la même chose que celle qui est associée à plus 3. Donc je vais avoir le point moins 3, moins 4, qui est juste ici. Je vais avoir le point moins 5, 0, ou excusez, moins 1, 0. Et le point moins 5, 0 va être encore vide, lui aussi, pour avoir notre symétrie. Et le point 0,5, bien, si on prend le négatif de 0, ça donne encore 0. Donc on a cette courbe ici. Puis on constate effectivement que la courbe est symétrique par rapport à la droite x égale à 0. Maintenant, si elle est impaire, on va aller le faire la courbe dans une couleur violet. Fonction impaire, f de moins x est égal à moins f de x. Donc dans ce cas ici, changer le signe de x va affecter le signe du y. Donc, je vais simplement aller effacer ceci, puis on va voir comment ça va nous donner notre graphique. Si je prends le point moins 3, moins 4, changer le signe, ou le point 3, moins 4, changer le signe va donner moins 3. Et je devrais changer l'y, donc moins 3 plus 4. Comme ceci. Le point 1, 0 va devenir moins 1, moins 0, qui fait encore 0. Même chose pour le point 5, 0, ça va être moins 5, moins 0. Ceci. Et là, ça va tendre vers ce point-là. Moins 0, moins 5. Donc, ça va me donner ceci. Je dois ici placer un cercle ouvert sur cette fonction à 0, moins 5 pour que ça reste encore une fonction. Un rappel qu'une fonction, c'est une association entre des éléments du domaine et l'image pour lequel le domaine a une seule image. Donc, je ne peux pas avoir deux ronds pleins parce que ça me ferait faillir le test de la droite verticale. Ma courbe toucherait deux fois mon graphique. Par contre, tous les autres points, par exemple, j'ai le point ici qui est à environ 0,2 plus 4, bien celui-là va fonctionner parce que ça va être moins 0,2 moins 4. Donc, c'est pour ça que je vais quand même inclure cette portion-là de la courbe, mais je ne peux pas inclure son extrémité. Donc, graphiquement, j'obtiens quelque chose comme ceci. Et on voit la rotation de 180 degrés. Donc, je vais essayer de le faire avec la courbe. Si je fais tourner ma courbe de 180 degrés, elle devrait théoriquement se superposer parfaitement sur la portion. La portion de droite devrait se superposer sur la portion de gauche. C'est quand même assez réussi. Donc, on va accepter quelques petites imperfections, mais théoriquement, ce sera exactement la même chose.